On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque comme je vous l'avais dit la dernière fois lors de mon haul Action que je vous accrocherai par ici, j'avais envisagé de faire un petit crash test des produits make-up que j'avais achetés. Donc voilà, je suis décidée à le faire aujourd'hui. Alors, je vais mixer un petit peu les choses puisque entre-temps, j'ai repris quelques petites bricoles. Je suis retournée, alors d'une à Action dans un premier temps, à la recherche de certains produits qui n'ont rien à voir avec le make-up et dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui puisque ce n'est pas le thème. Voilà, et en y retournant, effectivement, j'ai retrouvé quelques petits produits susceptibles d'être intéressants de mettre dans ce crash test. Alors, tout d'abord, donc au niveau du dernier haul Action, il s'agit du fond de teint qu'on voit partout actuellement. Donc, la fois précédente, il y était, mais il n'y avait pas forcément, il y avait beaucoup de teintes foncées. Donc là, j'ai pris la 122 Natural Beige et je vais la tester avec vous aujourd'hui en complément du make-up que j'ai pris la dernière fois. Donc je me suis dit au moins ça fera un truc complet. Donc je finis vite fait le petit tour de mon petit haul parce que c'était vraiment un mini haul. Donc j'avais pris le fond de teint. Je me suis pris des petites serviettes démaquillantes comme ceci. Je pense que vous les connaissez. Donc j'en ai pris deux, il n'y avait que des roses, donc j'ai pris des roses. Voilà, lavable en machine, réutilisable, blablabla. Donc j'utilise pour mon démaquillage et ben, franchement c'est plutôt pas mal. C'est vachement moins agressif qu'un gant, parce que j'utilise des gants d'habitude. Hein. Donc voilà, plutôt contente de cette petite serviette démaquillante. Ensuite j'ai voulu faire dans la fantaisie, le petit masque. Pareil, hein, qui est là depuis super longtemps. Donc celui-ci, je ne sais plus, à base de concombre, je crois. Donc voilà, je ferai quelques petites photos, bien entendu, quand j'aurai ça sur la figure, ça va être drôle. Et pour terminer, au niveau des soins, tout ça, je me suis pris, donc là ça s'appelle Castor Oil, donc c'est de l'huile de ricin. Je ne l'avais jamais vu jusque-lors. Il faut dire que moi, dans mon quartier, j'ai deux actions. Alors, je pense qu'il y en a qui vont s'arracher les cheveux en disant « Ouais, nous, on n'en a pas !» Donc voilà, j'ai deux actions et il n'y a pas forcément les mêmes produits. On ne retrouve pas toujours les mêmes produits. Donc là, j'étais allée dans l'autre action que celui d'avant, on va dire. Et donc, j'ai trouvé ça, huile de ricin. Donc moi, je vous en ai déjà parlé dans mes routines soins, cheveux, tout ça, que j'en ai fait il y a un petit moment. Je vous l'accrocherai aussi. J'utilise beaucoup l'huile de ricin et là, au niveau de la quantité, je trouvais ça vachement bien. Au niveau des tarifs, là, de ce que je viens de vous présenter, pareil, si je retrouve tout ça, je vous les accrocherai par-ci, par-là. Donc voilà, alors ça, c'est tout pour Action. Je me permets de rajouter quelques petites choses en haul, mais pas Action. Je suis allée en magasin bio puisque je commence à mettre un peu de green, on va dire, dans mes soins. Donc ça... La petite lingette là, démaquillante, lavable, réutilisable, c'est pas vraiment du green si on veut, mais c'est vrai que ça m'économise quand même des cotons, parce que parfois aussi j'ai du démaquillage au coton. Ce que j'ai fait, c'est que pour remplacer véritablement les cotons que j'utilise particulièrement au niveau du démaquillage des yeux, je me suis pris des petits carrés démaquillants lavables, comme ceci. Donc ça se trouve en magasin bio, et ça s'appelle les tendances d'Emma. Donc là, c'était un petit coffret découverte avec 4 carrés démaquillants et puis deux petits sachets là pour pouvoir transporter les petits cotons. Donc voilà, tout doucement, j'en viens à faire des petits gestes comme ça, on va dire éco-responsables, et pour l'environnement et pour moi-même aussi d'ailleurs, que ce soit aussi financièrement, tout ça. Donc c'est plutôt franchement pas mal, hein. Voilà, ça démaquille très très bien. Ça a des contraintes puisque forcément il faut les laver, c'est pas si facile que de prendre la poubelle et de le mettre dedans bien entendu, mais je pense que ce sont des habitudes à prendre. Et puis voilà, donc ça voilà pour appliquer particulièrement sur les yeux et le reste de mon démaquillage avec mes produits huile démaquillante et compagnie, c'est donc, où c'est que je l'ai mis, avec mes petites serviettes là démaquillantes, le combo des deux, je trouve que voilà c'est un petit peu plus... on va dire éco-responsable au niveau de ma façon de faire. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au niveau du crash test, je vais utiliser les produits que j'ai donc de chez Action, c'est-à-dire le fond de teint,
c'est-à-dire ma petite palette 4 fards comme ceci dont je vous avais parlé. Je vous avais glissé une petite photo, mais j'ai décidé de refaire le make-up aujourd'hui. On va l'ouvrir pour que je vous remontre ça. Donc je vais essayer de refaire ce que j'avais fait l'autre jour. Le reste des produits, ce sera le petit rouge à lèvres, donc dans la gamme là, qui était vendu par 2. J'ai choisi ce coloris aujourd'hui qui est le Rusty Rose 302. C'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Ce sera tout au niveau des produits d'Action, en tout cas de ceux que j'avais achetés dans le haul. Je vais simplement rajouter ma petite palette d'highlighter. J'en mettrai un petit peu de chez Action aussi, mais que j'ai déjà depuis bien longtemps, qui est complètement explosé d'ailleurs, il faudrait que je fasse attention. Et puis pendant le crash test, je vais en profiter pour crash tester, comme dirait l'autre, ce mascara de chez L'Oréal, le Unlimited. Alors c'est celui qu'on voit un peu partout en ce moment puisqu'il est nouveau. Et il est, vous avez certainement dû voir qu'en ce moment il y a des petites promos beauté Leclerc. Donc il en fait partie. Donc voilà, ça va être l'occasion de faire le crash test un petit peu de tous ces produits-là. Alors je ne sais pas comment va se présenter la vidéo. Je pense qu'il va y avoir des parties où vraiment je vous laisse un peu découvrir en même temps que moi comment réagissent les produits. Et certainement d'autres parties que je vais accélérer un petit peu parce que je pense que sinon on en a pour 50 minutes. Donc c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà, donc là c'est parti. Je vais commencer à m'équiper, regardez donc comme je vais être jolie, de mes petites oreilles de chat, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai appliqué toutes mes crèmes, tout ça, tout ça. En base, alors moi quand je fais des crash tests, j'utilise pas forcément les produits bruts tels qu'ils sont, les mettre dans des conditions pas possibles. Non, moi le but du jeu c'est que je me maquille comme je fais d'habitude et qu'avec mes produits ça fonctionne en fait. Donc je vais utiliser ma base de chez Herborian, enfin ma base, moi je l'utilise comme une base, ma mat crème, si j'y arrive parce que je suis au bout du tube, donc j'ai un peu de mal à attraper ce qui peut rester. C'est parti. Donc voilà, vous la verrez prochainement dans mes produits terminés que je rachèterai d'office parce que je l'aime beaucoup. Mais là, je crois qu'on arrive à la fin. Allez, une petite goutte pour finir. Voilà, juste ce qu'il faut. Donc voilà pour la base. On va y aller pour le fond de teint. Alors aujourd'hui, j'avais envie de l'essayer au Beauty Blender. J'ai le pinceau au cas où si ce ne serait pas une bonne idée. Je vous cache pas que j'ai un petit peu peur hein, parce que je connais pas du tout les fonds de teint de chez Action. J'espère que ça va pas me coller des boutons. Je me recoiffe si vous permettez. C'est parti. Alors, par-ci, par-là. Au niveau de la teinte, je ne sais pas du tout. J'ai un peu peur que ce soit clair. Au niveau de l'odeur, ça va. J'ai fait quoi? De mon Beauty Blender, le voilà. C'est parti. Alors, on commence à apercevoir de ce côté ce que ça donne. Bon, la teinte, ça va. C'est pas trop clair, ça va. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais terminer complètement l'application. Et puis, alors, je vous retrouve avec le fond de teint appliqué et un petit peu plus de lumière parce que je trouvais que ça rendait pas forcément justice. Bon, je suis un peu blanche, hein, avec un peu plus de lumière, ça fait très très blanc. Alors, au niveau du premier point de vue, la couvrance est pas mal. Je trouve que ça unifie bien. Je le trouve assez joli de manière générale. Je pense quand même que c'est un fond de teint qui va vite briller. Je pense. Je pense qu'il va vite briller. Donc, de toute façon, j'avais prévu de le poudrer. C'est pas le souci.
c'est pas vilain. C'est pas vilain, c'est pas transcendant. Il est pas... Alors j'en ai mis... je suis revenue mettre une deuxième couche là où j'ai plus de choses à cacher. Il n'est pas forcément super évident à travailler. Bon, écoutez, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon anti-cerne et ma poudre. Et puis, on va se retrouver pour le make-up des yeux. Donc, je vous retrouve avec le teint, l'anti-cerne fait, le teint poudré. Donc, la poudre le fige pas mal. Hein. J'arrive pas bien à voir ce que vous voyez. De manière générale, c'est plutôt pas mal. C'est plus couvrant que ce que je peux mettre en ce moment. J'ai un peu plus de couvrance. Hein. C'est des couvrances qui me conviennent un petit peu plus l'hiver. Là, quand il fait encore un peu chaud, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Écoutez, de manière générale, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, je suis assez surprise de la couvrance hein, quand même. Voilà, voilà. Donc, on va aussi voir comment il évolue dans la journée. Hein. Je vais essayer de vous faire un petit retour. Et puis là, on va passer au make-up des yeux. J'applique rapidement une petite base de chez Yves Rocher. Voilà, tout simplement. Donc, je pense pas que je vais vous faire le make-up des yeux intégral sans accélération parce que ça risque d'être quand même assez long vu que c'est un truc... Je vais essayer d'utiliser les 4 fards, donc ça va prendre un petit peu de temps. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise, dans quel sens et tout ça en musique. C'est parti.
avez vu ça. Je sais pas non plus là trop ce que ça rend. C'est la deuxième fois que je me maquille avec cette petite palette et je dois dire que je l'aime beaucoup. Elle est hyper pigmentée. Il n'y a pas de chute. Franchement, il n'y a pas de chute. Ça se travaille relativement facilement pour des couleurs foncées. Donc là, je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir ce que j'en ai fait. Donc voilà, j'ai pas détaillé exactement, mais je pense que vous avez vu au niveau des teintes. Donc le vert, je l'ai particulièrement utilisé aux 3/4 de la paupière. Je fais le creux de paupière avec le plus marronné, là, un petit peu. Et puis mis du doré, en fait, en un coin interne de l'œil. Et j'aime beaucoup le make-up que ça donne. Alors forcément, il faut adapter la tenue. Donc là, j'ai un haut plutôt noir et un bas kaki. Donc je pense que ça devrait pouvoir le faire. Bref, ceci étant, maintenant, on se retrouve pour tester en live le mascara. Donc je l'ouvre tout de suite pour vous montrer comment il se présente. Donc c'est une brosse comme ceci. Donc c'est des picots, hein, clairement. Alors je sais qu'il y a une histoire avec ce mascara, en fait, je crois qu'il s'incline, mais comment ça marche, j'en sais strictement rien. Il y a une histoire qui s'incline. Oui, voilà, il y avait une petite protection. Et là, je sais pas. Ça va être drôle, je vais m'en foutre partout. Voilà, j'ai trouvé. Donc soit comme ça, il faut juste le pencher en fait. Je vais essayer, je n'ai jamais essayé comme ça. Bah, écoutez, la prise en main est plutôt pas mal. Il est neuf, hein, donc je remets un peu de produit. Je ne sais pas si je peux en avoir plus. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est plutôt pas mal. On va faire l'autre. Alors par contre, j'ai un peu peur de crocheter mon nez dans l'histoire. On va remettre un peu de produit. Bon, c'est pas mal. Après, c'est gadget, hein. Je veux dire, je peux très bien le faire d'ailleurs le deuxième droit pour voir. C'est une option, on va dire. Voilà, un petit coup en bas. Je fignole. Voilà, voilà. Alors, clac, je range. Je sais pas si je remets ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais terminer mon teint et je vais vous retrouver donc pour le final, le rouge à lèvres de chez Action que je vais tester avec vous. Au niveau du teint, qu'est-ce que je vais prendre? Alors là, on n'est pas du tout dans les produits Action, j'ai envie de vous dire, hein. Je vais prendre mon petit Hoola Light de chez Benefit, associé à mon blush de chez Kiko, que j'aime beaucoup, que je ressors en ce moment. Voilà, ce sera ça au niveau du teint. Et je vais faire mes sourcils, pareil, avec un petit crayon de chez Kiko. Voilà, je vous filme pas tout ça, c'est pas super intéressant. Je vous montre le résultat par contre, à tout de suite. Du coup, j'ai pas fait mes sourcils pour le moment, c'est pas grave, je vais y revenir après. Je vous retrouve simplement pour mettre un petit coup d'highlight avec la palette de chez Action, que je peux pas trop vous montrer complètement puisqu'elle est en miettes. Donc c'est pas grave, ça marche quand même, hein. Je vais mettre quoi? Je vais mettre un petit champagne par ici. Je vais bosser aujourd'hui. Ils vont se dire, elle va où elle? Ça fait maquillage un petit peu chargé par rapport à ce que je porte d'habitude. Mais ça m'arrive. Oui, oui, oui. Sauf si effectivement d'ici là, le make-up se barre et fait un truc horrible. On n'est pas à l'abri de ça. Voilà, je suis pleine de paillettes, je suis contente. Ça ne fait rien. Bon, je pense que ça suffira.
Je sais pas si vous voyez autant que moi, mais alors je brille de mille feux. En tout cas, pour l'instant, si je reviens là au fond de teint, par rapport au mélange avec mes autres produits, ça se passe plutôt pas mal, hein. Je trouve même que ça l'embellit. Ça l'embellit. Pas mal, hein. Donc, excusez-moi pour ce gros bruit. Du coup, avant de faire mes sourcils, tant que vous êtes avec moi, je fais mes lèvres. Hop. Alors, moi, il me faut un petit crayon. Donc, j'ai pris celui de Kiko, que j'utilise la plupart du temps. Voilà. Et donc, je viens appliquer le petit rouge à lèvres de chez Action. Ma foi, fort agréable à l'application. Bon, faut pas se leurrer, comme je vous l'avais dit, c'est pas des longues tenues. J'en ai porté un l'autre jour un tout petit peu plus foncé. J'ai pas eu trop à me plaindre dans l'ensemble. Il s'est bien estompé proprement. Je veux dire, ça s'est pas barré avec des trous, des machins, des trucs. Mais j'en ai remis une fois dans la journée, puis c'était reparti, quoi. Moi, j'aime bien parce qu'ils sont quand même assez hydratants. Je regarde si j'ai fait ça bien. Donc voilà, ça reste. Comme j'ai quand même chargé au niveau des yeux, je voulais pas un truc trop foncé. Donc voilà, je fais vite fait mes sourcils et puis on se retrouve pour la conclusion. Voilà, j'ai complètement terminé le make-up sourcils, spray fixateur, blablabla et compagnie. Donc première impression, bonne, franchement bonne. Vous entendez, c'est mon chien. Tu veux venir nous voir? J'ai un bulldog, ça fait du bruit. Donc si elle se décide, je vous la montre, si elle se décide pas, je la laisse tranquille. D'ici la fin de cette vidéo. Alors j'enlève. Ah bah si elle se décide. Alors attendez, la voilà. Ah, c'est que ça pèse un peu lourd ces chiens-là. Pourquoi? En même temps. Alors, on fait la conclusion. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? C'est bien ou pas? Ouais, elle est pas contente. Elle se demande ce que je fais là. Donc voilà. Ça, c'est le chien-chien de la famille. Ah, c'est qu'elle se voit en fait dans le miroir. Bon, je la laisse tranquille. Alors, voilà, je vous montre à peu près la tête que j'aurai aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous faire un retour en particulier au niveau du fond de teint pour voir comment il réagit dans la journée. C'est encore une journée où ils annoncent chaud. Donc je ne sais pas comment il va réagir, hein, comme je vous disais. Je pense que c'est quelque chose déjà qui demandait à être poudré, hein, ça c'est sûr. Après, au niveau de la résistance à la chaleur, on verra ça. Donc voilà, plutôt contente. Make-up des yeux, j'aime beaucoup. J'espère que vous voyez la même chose que moi. Le mascara, plutôt pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal, voilà. C'est pas la découverte du siècle, surtout que j'en teste d'autres en ce moment qui sont vachement bien. Donc voilà. Le rouge à lèvres, j'aime beaucoup la couleur. Hein. Je trouve que c'est largement assez foncé par rapport au reste du make-up. Donc voilà, juste, j'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure concernant mes petits cotons lavables, voilà. C'est des boîtes, en fait, des entreprises en fait, qui travaillent dans une démarche de réinsertion avec des détenus et un ESAT. Et je trouve ça génial. Voilà, parce que je trouve que du coup par rapport à cet achat, d'une, on fait un geste au niveau de l'écologie et de deux, ben, on fait bosser des gens qui en ont vraiment besoin. Donc voilà, petite parenthèse, mais donc ça s'appelle, je vous ai dit, les tendances des marques. Ça se trouve en magasin bio, puis sur internet, j'imagine. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve d'ici quelques heures pour faire un petit check-up. À tout à l'heure. Alors on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour faire un petit peu le point sur ce make-up. Je voulais essayer de me mettre un peu au soleil pour que vous aperceviez mieux les choses. Voilà, donc au niveau du teint, du coup le fond de teint une fois poudré, j'ai vraiment l'impression qu'il va pas trop bouger quoi. Dans l'ensemble,
Voilà, c'est plutôt pas mal, c'est vachement unifié, ça, finalement il brille pas. Alors voilà, peut-être qu'au bout de vraiment un certain nombre d'heures, il va plus briller si vraiment j'ai super chaud ou quoi que ce soit. Là, je le trouve plutôt pas mal. Le rouge à lèvres a commencé gentiment à s'estomper, mais vraiment très proprement. Et au niveau des yeux, ma foi, je sais pas si vous voyez vraiment très très bien avec le soleil, c'est plutôt pas mal aussi. Je recule un petit peu. Je trouve, voilà, pour l'instant, je pense qu'en fin de journée, ça va commencer un petit peu à migrer par-ci par-là parce que c'est des couleurs assez foncées. Mais dans l'ensemble, je prends un peu de recul. Franchement satisfaite de l'ensemble des produits. Voilà, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous faire vraiment un point bien plus tard dans la journée, si vraiment il a fait super chaud et tout ça, pour voir ce qu'il en est. Mais là, j'avoue, contente. Donc à plus tard, ou bye bye et à la prochaine vidéo.